Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors vous devez vous poser des petites questions là, ou pas du tout, mais oui, vous vous retrouvez avec des boîtes et des sachets avec moi, car aujourd'hui nous allons parler de l'alimentation de mon fils qui a aujourd'hui 10 mois. Alors je vais également m'aider de mon téléphone parce que je veux pas vous dire de bêtises sur les marques que j'ai actuellement avec moi. Il y a plusieurs choses que j'utilise pour l'alimentation de mon fils, pour le diversifier au maximum tout en restant dans quelque chose d'assez naturel. Mais on va pas se le cacher, nous les parents souvent nous n'avons pas le temps. Moi étant principalement mère au foyer, j'ai facilement l'accessibilité à faire la cuisine pour mon fils, ce qui a plus de 90% du temps. Mais par exemple pour le lait infantile, je ne peux pas allaiter parce que malheureusement j'ai pas pu avoir un train-train quotidien qui a fait que j'étais avec beaucoup de stress, etc. Donc j'ai pas pu offrir à mon fils plus de 2 mois d'allaitement. Et donc il est sur du lait infantile, forcément. Et donc je vais vous présenter tout ça avec du coup mon téléphone qui va me dire exactement cette marque, ce qu'elle utilise, etc. Et pourquoi j'utilise ça, parce que bon voilà, c'est bien de présenter des marques, mais si au final vous savez pas pourquoi je prends ces marques, l'utilité zéro. Comme vous pouvez le constater, je fais souvent la cuisine, donc je fais des petits cubes après en suivant et je les mets au frais. Faut que j'organise ça plus simplement et plus joliment aussi et plus pratiquement, sans vous mentir. Il faut que je retourne à Daiso pour tout ça. Je vous ferai une vidéo par rapport à l'organisation du coup de l'aliment de mon fils par rapport à ma cuisine. Alors je cuisine autant français que coréen pour mon fils pour qu'il ait plus de diversification, sachant qu'on va jongler entre franco-coréen, donc il faut qu'il s'habitue un peu à tout. Pour l'instant il n'a pas de problème plus que ça niveau alimentation. Il a un peu de mal avec la banane, avec les fruits en général, ce qui me pose un peu problème parce que je veux pas lui donner des popotes, des choses comme ça, mais malheureusement je n'ai pas trop le choix parce qu'il lui faut quand même à peu près 100 ml de fruits par jour, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. J'essaye de trouver des alternatives, mais c'est pas facile. Il faut quand même trouver des choses assez naturelles, sans sucre ajouté et tout ça, et c'est pas facile au jour d'aujourd'hui parce que tout se transforme et c'est fatigant pour les parents, d'où l'alerte en plus pour le lait infantile sur beaucoup de lait que j'ai pu remarquer en Europe. Actuellement on n'a pas ça en Corée, on n'a pas eu d'alerte plus que ça, pas du tout, voire pas du tout même. Donc j'ai dû faire mes recherches sur la marque que j'utilise pour mon fils et pour l'instant tout se passe bien. Mais regarde quand même, parce que bon, l'inquiétude des parents est toujours là de toute façon, on pourra pas en démordre. En général, on se réveille entre 7h et 8h, puisque mon mari doit travailler, donc avec l'alarme forcément, on l'entend, donc on se réveille approximativement soit en même temps, soit un peu après. On a un lit familial, parce qu'ici en Corée ça se fait énormément. Nous, on l'a inclus cette façon de faire et je vous avoue que depuis notre fils fait ses nuits. Il a un bibi le matin entre 240 ml et 300 ml, ça dépend s'il a vraiment faim ou pas. Pour midi, je lui fais un repas à base de légumes, mais pas que. Il a également inclus soit le poulet, soit le bœuf, soit le porc, donc un aliment animal. Je jongle entre 130 ml et 140 ml, ça dépend aussi son mood. Après, je complète avec un petit bibi. Il n'est pas du tout open pour encore un repas et un dessert. Lui, il est vraiment du mode un repas et un bibi. Le bibi va pas au-delà de 120 ml. L'après-midi, il a un petit goûter, donc soit il a un petit porridge aux fruits, soit c'est une popote qu'il a et c'est 100 ml. Complété avec un bibi également de 120 ml. Le soir, je jongle entre un bibi de 250 ml ou un repas juste à base de légumes de 100 à 120 ml et un bibi qui complète entre 120 et 150 ml. Pour 10 mois, a priori, normalement, ça devrait être bon. On va regarder un peu plus si il est dans les normes, et en général, il est dans les normes, et c'est pas un problème. Nous allons commencer par le lait infantile. Donc, le lait infantile se trouve comme ceci. C'est une... Pas du tout.
Ça commence bien. On recommence. Donc le lait infantile, c'est celui-ci, pardonnez-moi, excusez-moi. Donc celui-là est de niveau 2, ça va de 6 mois jusqu'à 12 mois. Vous avez ici donc du coup. Il faut savoir que c'est un lait qui provient de Suisse et c'est un lait super organique. Donc, je vais vous en parler un peu plus avec mon téléphone du coup. Donc ceci, je pense qu'on l'appelle Olé, mais je suis pas sûre, donc dans tous les cas, je vais l'appeler Olé. Donc c'est une marque suisse fondée en 1933, spécialisée dans l'alimentation bio pour bébés. Lait infantile, céréales, porridge, petits pots, etc. C'est l'une des marques pionnières de l'alimentation biologique et même biodynamique, donc c'est-à-dire encore plus biologique, encore plus bioclassique quoi en gros. Aujourd'hui, ces produits sont vendus dans de nombreux pays et sont particulièrement populaires auprès des parents qui recherchent des formules naturelles. C'est une très bonne formule puisqu'elle contient des vitamines C et D, du DHA et ARA, du ALA oméga 3 et des biodynamiques. Voilà, en gros c'est ça. Donc vous avez 500 grammes sur un paquet. Vous pouvez prendre ici en Corée sur 1 à 3 paquets. Moi je prends tout le temps 3 paquets et c'est approximativement ce prix-là. Alors, ce qui rend Olé spécial, certification d'émetteur. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. En gros, de ce que je comprends, c'est une certification bio stricte au monde. Elle impose une agriculture biodynamique, un respect du bien-être animal, production très contrôlée et des ingrédients majoritairement issus de fermes biologiques. Il y a très peu d'additifs. La marque évite les conservateurs et additifs chimiques dans ses produits. Elle approche le naturel dû à ses ingrédients bio, sans OGM, formulation proche du lait maternel et bien-être animal. Donc les vaches sont élevées selon des normes strictes, accès extérieur, alimentation bio, etc. Donc en premier lieu, il avait ce lait I'm Mother, but le problème, c'est que ça ne lui correspondait pas du tout puisqu'il avait des vomissements à répétition et le pauvre, il avait extrêmement mal au ventre. Donc j'ai dû changer et trouver un autre lait. Alors c'est une des cousines de mon mari qui lui a en gros dit « Oh, il y a Olé, celui-là, génial, depuis qu'on a notre enfant. Il a pas mal au bidou, il a beaucoup moins de problèmes et il a une peau beaucoup plus jolie, il est bien. Et c'est vrai que j'ai pas cherché midi à 14h sans vous mentir, vu ce qu'elle me disait et vu les recherches que vous avez entendues. Donc j'ai commencé le lait le 30 avril, donc autant vous dire quelques semaines après sa naissance. Et depuis, il l'a toujours. Il a fait la Formule 1 et là la Formule 2 et il passera à la Formule 3 à partir de ses 1 an. En résumé, Olé est une marque haut de gamme, très naturelle et très bio, souvent choisie par les parents qui veulent une alimentation infantile la plus propre possible. C'est une bonne marque, mais comme tous les laits infantiles, le plus important reste que ton bébé le tolère bien et que ton pédiatre valide le choix. En gros, c'est une très bonne marque. Voilà, maintenant, après, ça dépend de votre bébé. Ça ne veut pas dire que moi, ça fonctionne, que vous, forcément, ça va fonctionner. Mais ça peut être une alternative si vous vous retrouvez coincé. Donc là aussi, on est encore chez Olé. Mais cette fois-ci, c'est Baby Muesli. Donc, c'est une espèce de petit porridge. C'est à partir de 6 mois. Ils vous mettent donc la préparation juste derrière et vous expliquent qu'il vous faut 120 ml de lait approximativement à plus de 50 degrés et qu'il vous faut 4 cuillères. Donc les 4 cuillères doivent être une cuillère à 15 grammes. Donc vous devez mélanger et tout doit rester chaud pour vous faire une bonne bouillie. Donc là-dedans, il y a de la banane, de la pomme et de la framboise. Il aime beaucoup, c'est son deuxième paquet. Mais maintenant, je l'utilise plus pour l'après-midi si j'ai plus de compote ou des choses comme ça. C'est une bonne alternative sans vous mentir. Par contre, bien organique quoi. Non, celui-là, il est très bien. Ça fait 2 fois que mon fils l'utilise. Il y a une deuxième alternative. Il y a celui-ci. Alors, celui-ci, c'est du... Je suis bête, c'est de l'avoine. Voilà. Donc ça, c'est de l'avoine, une céréale, tout simplement. Donc, qui est utilisée souvent dans les porridge. Donc là, également, même packaging. Donc là, pour le coup, il y a 100% d'avoine.
Donc là, c'est pareil, 120 ml, 50 degrés, 4 spoons, donc 4 cuillères de 15 grammes et hop là là. Bon, voilà, vous faites votre popote tranquille. C'est à partir également de 6 mois. Et puis voilà, non franchement, c'est des bons... ça aussi, c'est son deuxième paquet. C'est de très bons produits, je recommande. Et celui-là, c'est une céréale. S'il veut pas manger du tout sa popote du soir ou s'il veut pas trop son bibi, ce qui peut arriver dû à ses dents, comme j'ai expliqué un peu avant, j'utilise celui-là qui est à base de pommes. Là également a de la vitamine, mais en plus D et A. Là est à partir également de 6 mois. Donc on a des céréales complètes sans huile de palme à préparer avec de l'eau. C'est à base de biscuits de pommes. Pour le lunch, ben, en général c'est je fais la popote, mais il y a un truc que je fais à part, c'est que j'arrive pas à conserver comme il se doit le bœuf. Donc j'ai décidé de, si je veux lui donner du bœuf, je vais prendre des petits pots. Et pour les petits pots, je pars sur la marque Clé. Voilà, un petit pot comme ceci. On est sur du 10 mois. Donc du 10 mois, le pot, il est comme ceci. Il y a des morceaux, hein, bien entendu. Il les mange parfaitement bien, il n'y a aucun problème. Là, on est sur du bœuf avec des champignons. Mais il y a quand même quelques petits légumes en plus, comme des carottes et du riz. Il y a du riz également. C'est pas un végétal, mais il y a du riz également. Petit pot plutôt satisfaisant. Donc je vais vous parler un peu de la marque Clé du coup. Pour la marque Clé Petit Pot Bébé, c'est une marque coréenne, 100% coréenne, de repas épurés pour bébés et jeunes enfants fabriqués par la société Food Care. Elle propose des purées, des petits pots légumes, viande et poissons, repas complets selon l'âge du bébé et snacks et produits nutritionnels pour enfants. C'est surtout une marque premium, très orientée qualité des ingrédients. Je vous donne le prix d'un pot. Ce qui la rend populaire. Repas en bocal en verre, ça c'est vrai. Ils ont été parmi les premiers en Corée à proposer des repas bébés en pot en verre, ce qui rassure beaucoup de parents. Moi, le plastique, si je peux éviter, ça c'est... voilà. Hein. Ingrédients naturels et saisonniers. La marque met en avant des aliments frais et des recettes adaptées au développement de l'enfant. C'est souvent des produits bio sélectionnés avec soin, donc riz bio cultivé en Corée, viande coréenne riche en fer et légumes de saison pour garder le goût naturel. Elle est sous norme de sécurité alimentaire bien entendu, donc type HACCP, je crois si je me souviens bien. Donc pour quel âge en gros on peut utiliser ces petits pots dès le début de la diversification, en fait dès 4 mois. Vous pouvez commencer dès 4 mois parce qu'ils ont le porridge au riz qu'on donne au bébé ici. Boubou l'a eu. C'est vraiment assez liquide et c'est pas dégueu. En vrai, moi j'ai testé. Hein. Je teste les aliments de mon fils pour vous dire. Et c'est vrai que c'est plutôt naturel ce que je choisis, donc c'est plutôt rassurant. Il y a des repas intermédiaires, des alimentations enfants plus solides, en effet. Les avantages, on a des ingrédients de qualité, des recettes adaptées à l'âge, pratiques déjà prêts, et marque bien installée en Corée. Comme tous les petits pots, bien vérifier composition et tolérance de ton enfant. Tous les enfants ne vont pas forcément aimer cette marque. Ça, c'est pareil pour le lait de toute façon. Voilà, sans vous mentir, je teste les produits du petit bout. Et là, du coup, c'est ce qu'il va manger ce midi. Bon, là, actuellement, il dort. C'est super naturel. Hein. Sans vous mentir, on pourrait manger ça, nous. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, ce que je goûte souvent, là, ça va être principalement du riz, du bœuf. On sent pas le champignon plus que ça, même voire pas du tout, je dirais. On sent le bœuf, on sent la carotte, c'est bon. Hein. Bon, c'est meilleur chaud. Hein. Pour les snacks, je prends cette marque-là qui s'appelle Rosie Organique. Et donc, c'est des petits sticks que vous connaissez, hein, des petits sticks comme ça. C'est pas quelque chose que je lui donne souvent. Je lui donne quand il a mal aux dents ou quand pour faire patienter quelque chose ou quoi. D'accord, je vois. Vous connaissez les curly? Ben, c'est un peu ce style-là, sans les trucs chimiques. Donc là, vous sentez vraiment le riz, du coup. Mais c'est pas mauvais, hein. C'est vraiment pas mauvais. Hein. Ça, pour faire un régime, ça passe. Hein.
Rosy Organic est une entreprise sud-coréenne qui fabrique surtout des snacks bio pour bébés, purées, céréales, produits nutritionnels pour enfants. Leur idée principale, c'est proposer des aliments naturels sans additifs nocifs pour que les enfants puissent manger en sécurité. Les snacks sont sans conservateur et ni colorant, donc ça, c'est plutôt cool. Des petits trucs derrière qui peuvent vous rassurer. Et puis regardez, c'est quand même certifié quoi. Et c'est organique. Les petits pots. Alors, je lui en donne pas plus que ça. Sans vous mentir, il l'aime pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Donc c'est nous les parents qui sont en train de se ramasser le lot de petits pots pour le coup. Parce qu'on peut même pas en prendre un. Vous êtes obligé de prendre le paquet de 4 ou de 8. Ce qui est bien avec ces popotes qui sont... Alors celui-ci est à partir de 8 mois. Mais vous avez à partir de 6 mois, etc. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc on est toujours sur la marque Olé. Et par exemple ici pour... celui-là, c'est pommes et fraises. Donc celui-là, il est à partir de 8 mois. Il est sans sucre ajouté. Il y a 90% de pommes et 10% de fraises. C'est tout. Ah là, on est sur du naturel. Mais moi, quand je l'ai goûté, ça, je vais pas l'ouvrir parce que bon, il adore ça et voilà. Mais là, celui-ci, il est 100% fruits. Et c'est vrai qu'il a eu un peu de mal au début. Et maintenant, il adore. Alors, est-ce que je vais pouvoir jongler sur mes popotes que j'ai faites ? Je sais pas, parce qu'il a de la banane, de la cerise, de la pomme. Voilà, il y a des choses que j'ai déjà préparées et qu'il a encore un peu de mal à manger. C'est pas donné. Je vous donne le prix là, c'est sous 6 ou 12 packs, je sais plus trop. C'est pas donné, mais bon, moi je veux le plus naturel pour mon fils. Ça se discute même pas. Un dernier produit que je vais vous montrer, c'est également un porridge organique à la fraise et à la banane. Donc c'est celui-ci, hop là, de chez Organix. C'est vrai qu'il aime bien ça et c'est pour les 6 mois et plus. Donc là c'est vraiment comme je vous dis, ça fait un moment que je l'ai ce paquet, la date n'est pas du tout... Non, elle n'est pas du tout dépassée. Elle est certifiée. Alors, pour ce coup-là, on se retrouve au Royaume-Uni, les amis. Donc, Organic, c'est une marque britannique fondée pour offrir une alimentation 100% biologique et naturelle aux bébés et jeunes enfants. Leur objectif, donner aux enfants un bon départ alimentaire dès le plus jeune âge, avec des ingrédients simples et propres. C'est aujourd'hui une des grandes marques bio pour bébés en Europe. Je pense que vous devez peut-être connaître. Leur philosophie, No Junk Promise. Donc c'est leur slogan principal. Cela signifie pas de colorant artificiel, pas de conservateur chimique, pas d'OGM du coup, pas de sucre ajouté ni sel ajouté, ingrédients biologiques. En résumé, nourriture la plus naturelle possible pour bébé. C'est ce qu'on veut. Tout parent veut ça. Donc en gros, il propose des purées, il propose des snacks, des repas complets, des céréales et des porridge. Donc c'est ce qu'on a ici. Alors pourquoi les parents aiment cette marque? Bio-certifié. Donc Soil Association USDA, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a des références, foodporty.com, etc. Ingrédients simples et lisibles. Texture adaptée au développement. Large choix selon l'âge. Très pratique en déplacement. J'avoue que c'est fin, c'est léger et il n'y a qu'une... c'est comme ça les amis. Petit point important. Comme toutes les marques snacks bébés, même si c'est bio, certains experts rappellent que les snacks très fondants ne remplacent pas les vrais aliments à mâcher. Il faut aussi donner des aliments frais et variés. Ah oui, c'est pour ça que moi je vous dis, il est déjà en DME mon petit bout, il mange des vrais aliments. Le brocoli, il le mange comme ça, etc. C'est compliqué à certains moments, dont moi c'est les fruits principalement, mais après, il a déjà tout goûté quoi. Il a déjà tout mangé. Après avec dedans c'est un peu compliqué, je vous avoue le pauvre. Il essaye avec le palais, mais c'est encore dur. Il avait des biscuits, alors j'ai dû les jeter parce que ça fait un petit moment qu'elles étaient ouvertes, etc. Mais le truc étant qu'il s'est retrouvé à s'étouffer parce que en fait le gâteau s'est collé au palais. C'est ce qu'on redoute nous un peu les parents, de toute façon, dès qu'ils commencent des alimentations comme ça. Et c'est vrai que j'ai arrêté parce que ça collait vachement.
Je me suis dit, mais attends, mais comment on peut créer un biscuit comme ça pour un enfant? Et je trouve que là, j'étais trop... C'était pas assez préventif et je trouvais que l'âge n'allait pas du tout avec ces biscuits. Sauf si vraiment votre enfant a des quenottes pas possibles, quoi. Mais moi, le mien, c'est pas le cas. Il a que dedans, il a 10 mois, il a que dedans, pour vous dire. Alors, il y en a, ça sort, hein. Mais pour l'instant, il a que dedans. Donc pour l'instant, je trouve quand même, et vous pouvez me le dire en commentaire, ce que vous utilisez pour votre enfant ou ce que vous aimeriez utiliser et si ce que je vous ai présenté, ça peut vous aider et dans vos choix et si ça peut vous rassurer. C'était le but de ma vidéo. Privatiser vraiment les aliments, c'est super important, les vrais aliments frais. Essayez des compotes maison dès le début, mais si ça marche pas, essayez de vous tourner dans des marques, avec des marques comme ceci, à 100% naturelles. On se sait que c'est très compliqué avec l'industrie d'avoir des choses naturelles, mais il faut vraiment privilégier, c'est surtout ça que je voulais dire, c'était pas privatiser, privilégier les produits frais. Essayez de faire de la cuisine par vous-même. Je sais que pour certaines mamans, surtout principalement en France, vous travaillez dès à partir des 1 et 2 mois. C'est vrai que c'est compliqué, mais vraiment c'est super important pour vos enfants. Donc voilà les amis, vous pouvez me dire tout ça en commentaire, ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous dit? Est-ce qu'il y a des marques qui vous intéressent? N'hésitez vraiment pas. Et puis aussi peut-être pour les mamans qui ont déjà utilisé d'autres marques, si vous avez des petits conseils pour les futures mamans ou quoi, n'hésitez vraiment pas. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu et à me suivre les amis, surtout sur Instagram. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Je vous fais des bisous et prenez soin de vous. Bye bye. Small city thinking, I get why you left. Small minded people.